Et d'ailleurs, on va en parler avec André Richelieu, professeur expert en marketing du sport à l'École de gestion de l'UQAM. Bonjour, Monsieur Richelieu. Bonjour, M. Bourque. Merci d'être avec nous pour nous parler de ce retour du hockey. Alors là, les amateurs de hockey sont excités. Enfin, on pourra revoir des matchs. Mais est-ce qu'il s'agit d'une bonne idée, ce retour au jeu en pleine pandémie, là? Écoutez, on sait très peu de choses de ce virus, de cette pandémie qui touche tout le monde. Je disais un peu plus tôt à votre collaboratrice que ce virus ne frappe pas à la porte en demandant s'il pouvait entrer dans l'organisme. Personne n'est immunisé. C'est un virus qui a des conséquences et des enjeux sanitaires, économiques et politiques qui vont toucher bien entendu, le sport professionnel qui va bouleverser le sport professionnel dans son fonctionnement, dans la façon de consommer le produit sportif. Et aujourd'hui, ce retour au jeu, bien qu'on ne puisse pas arrêter de vivre, m'inquiète parce qu'à mon avis, mieux vaut être prudent que de céder au relâchement, surtout au milieu d'une pandémie pour laquelle il n'y a toujours aucun vaccin. Oui, mais on a mis en place quand même du côté de la Ligue nationale de hockey des villes bulles. C'est pas suffisant selon vous? Écoutez, je ne suis pas médecin et je ne vais pas prétendre l'être, mais je ne crois pas qu'il faille être un prix Nobel de médecine pour faire preuve de bon sens. Que ce soit des villes bulles ou que les équipes voyagent de ville à ville, le risque est toujours présent. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'on court un risque énorme pour la santé publique pour revenir au jeu, non pas pour le sport, mais bien plutôt pour des considérations financières, pécuniaires, et sauver ce qui peut l'être en termes de droits de retransmission télé et streaming, mais aussi en termes de commandites. C'est là que se jouent finalement les décisions de retour au jeu, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe avec le football soccer, comme on l'a vu il y a quelques semaines. Oui, M. Richelieu, dans le fond, là, c'est une décision. Alors, ce retour au jeu, c'est une décision, avant tout, une décision financière. On veut surtout limiter les pertes actuellement, là. Tout à fait. Je vais vous donner quelques chiffres, si vous permettez. Oui, selon Market Insider, en 2018, les chiffres que l'on a les plus récents, le marché mondial du sport et tout son écosystème représentait près de 500 milliards de dollars américains. Si on regarde les droits de retransmission télé et streaming, Sportsnet paie 433 millions de dollars canadiens par année pour ces droits. Sur 12 ans. On est à peu près au milieu de l'entente. Et Québecor, via TVA Sport, paie 100 millions de dollars canadiens par année uniquement pour les droits de retransmission. Donc, si on regarde ce qui s'est passé en Europe avec les pertes qui étaient dues au fait que les matchs n'avaient pas été présentés ou présentés en retard, on peut s'attendre, une fois qu'on aura fermé les livres de ces séries éliminatoires, jusqu'où iront-elles, ça c'est une autre paire de manches, à des pertes de dizaines de millions de dollars, voire une centaine de millions de dollars pour la Ligue, mais aussi les joueurs, puisque dans le contexte d'un partage des revenus, vous avez 50-50 pour un partage de 50-50 entre les joueurs et les équipes. Donc, les deux parties veulent finir la saison malgré le contexte pour éviter d'être impactés négativement, que ce soit cette année, mais aussi l'année prochaine, sur le plafond salarial, par exemple, puisque ce plafond salarial est déterminé par l'ensemble des revenus générés par la Ligue. Oui, c'est là qu'on verrait actuellement donc une baisse de salaire là, pour les joueurs. Vous avez parlé aussi donc des diffuseurs. Et je lisais aussi dans un papier de la CBC, alors les billets qui sont payés évidemment par les partisans, ça peut représenter actuellement donc les prochains matchs, là, des pertes entre 150 et jusqu'à 200 millions de dollars seulement en vente de billets, là. Alors, c'est toute la chaîne, finalement, qui perd de l'argent, là. Oui, c'est tout un écosystème. Votre point est extrêmement important puisque les matchs vont être présentés mais sans spectateurs. Donc, en termes de revenus, vous perdez la billetterie qui pouvait représenter, par exemple, pour les Canadiens de Montréal, jusqu'à 2,5 millions de dollars par match des séries. Vous perdez aussi les revenus des concessions alimentaires, souvenirs, etc. Et n'oublions pas non plus tout ce qui touche les produits dérivés. Selon PricewaterhouseCoopers, avant la pandémie, le marché des produits dérivés, vous savez, ces répliques de chandails, drapeaux, etc., c'était 20 milliards de dollars américains par année à l'échelle de la planète. Donc, c'est beaucoup d'argent
qui risque d'être perdu. Et ce qu'on veut faire, c'est limiter la casse. Permettez-moi l'expression, on est à la télévision, je vais quand même préserver un sens du décorum. Mais il y a beaucoup d'argent en jeu. Et ce qui est inquiétant, pourquoi je disais que c'est inquiétant, c'est que on ne sait pas ce qui va se passer. On espère le meilleur, mais advenant qu'il y ait un nouveau foyer, qu'il y ait des contaminations, et on l'a vu au baseball, cela peut arriver au hockey, malgré ces bulles que l'on a créées à Toronto et Edmonton, c'est que tous les efforts qu'on a faits au temps du confinement risquent d'être perdus pour une partie très minime de la population, des propriétaires milliardaires, parfois très endettés, mais milliardaires, et des joueurs millionnaires qui frappent dans une rondelle ou dans un ballon. Et les gens, ensuite, ont tout à fait le droit de se demander, mais pourquoi ce relâchement alors qu'on nous demande de rester vigilants, et il faut l'être car la situation est grave. Donc je dirais que c'est un peu prématuré. On confond vitesse et précipitation, et autant j'aime le sport, autant en tant que professeur, en tant que scientifique, j'ai énormément de craintes quant à ce retour au jeu prématuré du sport professionnel en Amérique du Nord. Si on parle de modèle, vous en avez parlé aussi, donc du modèle. Actuellement, ce qu'on va voir, donc sans spectateurs, c'est pas viable, ça, pour l'avenir. Puis là, on ne sait pas lorsqu'on aura un vaccin là, pour la prochaine saison. Là. Écoutez, vous touchez un point essentiel parce que cette pandémie va toucher le fonctionnement en 20 secondes, M. Richelieu. Oui, le plus tôt possible. Donnez-moi ces 20 secondes et je vais essayer de vous en donner le plus dans les délais que vous m'accordez. Donc, le fonctionnement des ligues, mais ça inclut également la survie de certaines équipes qui vacillaient déjà avant la pandémie. Pensez aux sénateurs d'Ottawa qui s'étaient aliénés les partisans au point où, à Ottawa-Gatineau, les gens sont tombés dans l'indifférence vis-à-vis des sénateurs. Ça, c'est une chose. Les modes de consommation sportive ont aussi changé. Et finalement, les stades grandioses, ça va être terminé. Merci beaucoup, M. Richelieu.